Merci beaucoup pour me passer la parole. Mesdames et messieurs, en vos noms et qualités, salam alaikum. Permettez-moi tout d'abord de remercier le Centre pour le dialogue humanitaire pour l'organisation de ces journées de rencontres nationales. Et par la même occasion, permettez-moi de vous transmettre les salutations de l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Giacomo Durazzo, pour qui la problématique de sécurité et de stabilité au Sahel reste une préoccupation quotidienne. Donc je vais demander à mon collègue de m'aider à vous traduire ce que je viens de dire. Merci. السلام عليكم. أيها السادة والسيدات، اسمحوا لي بالبداية أن أشكر مركز الحوار الإنساني على إنشاء هذه الأيام الوطنية، وفي نفس الفرصة اسمحوا لي أن أمرر لكم سلام السفير ممثل الاتحاد الأوروبي هنا جاكومو جورازو، الذي يبدي اهتماما خاصا لمشاكل الأمن والاستقرار في الساحل. Merci. Donc, la zone sahélo-saharienne est pastorale par excellence. Et cet espace connaît malheureusement depuis des décennies une situation de crise sans précédent. L'exploitation de cet espace pastoral et agropastoral est un enjeu sécuritaire majeur. Et le risque de voir se réduire les activités agropastorales créerait un vide spatial qui serait synonyme de non-droit, d'illégalité et d'insécurité. منطقة الساحل هي منطقة رعوية بامتياز. هذه المنطقة تشهد منذ عقود حالة من مشكلة بدون سابق إنذار، واستغلال الموارد الطبيعية في الساحل يعتبر خطر حقيقي، ونقص الموارد الطبيعية ونقص الأنشطة الرعوية والزراعية يشكل عدم في الأفق، وهو يتوازى مع عدم خلو القانون وعدم المساواة وعدم الأمن. Pour l'Union européenne et pour l'Alliance Sahel dont nous faisons partie, une prospérité directement liée à l'agropastoralisme dans toute la zone saharo-sahélienne est un objectif important. Un objectif important pour la paix, la stabilité et aussi pour l'essor économique. C'est pour cela que dans notre programme avec la Mauritanie, la résilience agropastorale est le secteur de concentration numéro 1. Donc nous mettons beaucoup de ressources et d'efforts pour contribuer à la résilience agropastorale. Nous avons différentes interventions comme le RIMRAP. Le RIMRAP, ça veut dire un renforcement institutionnel en Mauritanie pour la résilience agropastorale. Nous avons de nombreuses initiatives de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons une approche sécurité-développement et nous soutenons des initiatives comme celle aujourd'hui des journées de rencontres nationales de médiation des conflits parce que justement cette stabilité-sécurité dans la zone du Sahel et cette optimisation de la zone est un objectif fondamental pour nos interventions en Mauritanie. بالنسبة للاتحاد الأوروبي والتجمع الساحلي الذي نحن عضو فيه، الرفاه المباشر الذي يرتبط بالتنمية الحيوانية والزراعية في كل المنطقة إنه هدف مهم جدا من أجل الاستقرار والأمن. لهذا السبب الاتحاد الأوروبي يدعم التدخلات مثل مشروع ريمراب الذي هو عبارة عن دعم الوسط الزراعي والتنمية
الكثير من التدخلات في مواضيع مثل الأمن الغذائي والأمن الأمن الغذائي، وفي مقاربة التي هناك مقاربة عند الاتحاد الأوروبي حول الأمن والتنمية، وندعم جميع المبادرات كهذه الأيام، كهذا اليوم الوطني هنا في نواكشوط الذي هو مختص بالوساطة وحل النزاعات الريفية والنزاعات الرعوية والزراعية، خاصة في المناطق الحدودية وفي مناطق عدم الأمن وعدم الاستقرار. Je dois dire que j'ai un profond respect pour les hommes et pour les femmes qui connaissent bien le Sahel et qui savent parfaitement en optimiser l'exploitation. تريد أن تقول أنها عندها احترام خاص للنساء والرجال الذين يعرفون جيدا منطقة الساحل والذين يعرفون جيدا كيف يدخرون الموارد. Pour l'Union européenne, toute entrave à la mobilité de l'élevage représente un risque très fort de paupérisation et potentiellement un risque pour les jeunes qui voudraient se recycler ou se tourner vers des activités comme certains types de banditisme, lorsque le soutien de l'État et de la communauté internationale à l'économie pastorale n'est pas suffisant. Donc, il est clair que l'Union européenne soutient les autorités mauritaniennes pour s'assurer du respect de la mobilité de l'élevage, qui est le système finalement le plus économique au monde, parce que c'est la possibilité de valoriser les ressources qui sont dans cette zone aride. Et nous pensons qu'il est absolument nécessaire de soutenir toute entrave à la mobilité et de soutenir et d'essayer de réduire les conflits qui pourraient arriver entre élevage et production agricole. Là, j'ai un peu dérivé, mais c'est pas. Mais je passe directement à celui-là. Bien entendu, nous savons qu'il y a de nombreux conflits. Les conflits sont parfois très violents et ils surviennent entre agriculteurs et pasteurs à cause de la concurrence pour un accès à des ressources naturelles sur des terres qui ne parviennent pas ou qui pourraient ne pas parvenir à supporter une charge qui deviendrait trop lourde. Et ces conflits peuvent créer une fracture entre différents groupes sociaux, aussi une fracture entre l'État et sa population. Et cette fracture peut durer pendant plusieurs générations. Et donc, depuis plusieurs années, l'Union européenne contribue à prévenir les conflits. Et malgré tout, les violences continuent. Donc, nous savons qu'il s'agit de vie et de survie. Nous comprenons que les personnes impliquées dans ces violences ou dans ces conflits veulent sauver leur survie, sauver la survie de leur famille. Et nous comprenons que parfois, la seule solution en désespoir de cause reste la violence. Mais quand on parle de conflit, il est souvent question d'incompréhension, de malentendus, de frustration ou même de peur pour assurer justement sa survie et la survie de sa famille. Et il est très important que les différents groupes se parlent et qu'ils puissent trouver une autre solution que la violence. بالنسبة للاتحاد الأوروبي هناك الكثير من النزاعات الدولية، وهناك في بعض الأحيان تكون نزاعات عنيفة التي يعيشها المزارعون والمنومون. ولهذا السبب
بسبب المنافسة على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية التي لا تستطيع أن تستقطب جميع المزارعين بالتساوي. وفي هذه الحالة هذا النوع من نقص الأراضي الزراعية ينتج أو قلتها أو عدم استطاعتها لتحمل هذا العدد من المزارعين يؤدي الكثير من النزاعات، وهذه النزاعات قد تؤول إلى قطيعة ما بين المجتمعات أو بين المجتمعات والدولة. ومنذ سنوات الاتحاد الأوروبي يساهم في استباقية النزاعات وحلها، لكن العنف يستمر. وعندما ونعلم أن هذه مسألة حياة أو موت، نستطيع أن نفهم أن الحل الوحيد هو نبذ العنف والتطرف. وعندما نتحدث عن النزاعات أو المشاكل دائما هناك سوء تفاهم، عدم فهم بين طرف أو آخر، غضب من الآخر أو خوف أو عدم فهم للحياة، واختلاف الأهداف ما بين الجماعات أو الأطراف التي تتحدث أو تتقاسم نفس المكان، يستطيع أن يجلب سريعا النزاعات أو العنف. La médiation est un exercice sensible qui nécessite une approche prudente. Et il est nécessaire d'éviter les raccourcis ou les idées préconçues qui peuvent mener à des malentendus. Donc la journée d'aujourd'hui, les journées de rencontres nationales sont très importantes pour pouvoir justement échanger. Et je vous souhaite à tous une très bonne participation à ces journées de rencontres nationales et de très fructueux échanges. Et je vous remercie pour votre attention. شكرا جزيلا. الوساطة هي تمرين صعيب وحساس الذي يتطلب الحرص واليقظة كثيرا. الخطوة الأولى هي درس الخلاف أولا واستجلاب سبب المشكل، وأيضا معرفة أصول النزاع من أجل